afin que lui grandisse. La parole qui a été envoyée aujourd'hui, c'est une parole qui est venue pour libérer. Parce que Jésus a dit lui-même, il est venu pour libérer les captifs. L'Esprit est sur moi, a dit le Seigneur, pour libérer les captifs. Isaïe 61. Annoncer de bonnes nouvelles, etc., etc. Donc l'Esprit est sur Jésus, c'est pas pour juste pour qu'il y ait une sensation de bien-être. Même quand l'Esprit est sur nous, même quand Dieu nous donne les dons de son Esprit, c'est pas juste pour nous-mêmes. Il y a un effet sur nous-mêmes, bien sûr, mais il y a un sens collectif à ça, à ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne une voiture, il ne nous donne pas à nous. Il nous donne à tous les passagers qui sont dans la voiture, à ceux qui ont voiture, etc. Quand Dieu nous donne une maison plus grande, c'est pas juste pour nous qu'on se balade dans un endroit, non. C'est pour nos prochains, qu'on puisse penser avoir une vision qui dépasse notre petite personne et qu'on puisse arranger notre maison pour les autres, pour autrui, pour faire des invitations de temps en temps, tout ça avec sagesse et mesure, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes, simplement. C'est ça, c'est très important. C'est pas que nous-mêmes. C'est pour aller plus loin. Et nous sommes dans des temps, pour introduire le passage concernant la parole de Dieu, nous sommes dans des temps où on voit qu'on est de moins en moins satisfait des contraintes. On nous impose des contraintes. Ça fait presque 2 ans maintenant. On nous impose le masque, on nous impose le gel hydroalcoolique toutes les 30 secondes, partout où on va. Selon les endroits, on ne sait plus si on doit mettre le masque ou pas. On impose 1, 2, 3, 4, 20, 37 doses, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, selon les besoins financiers des propriétaires de la boîte divers et variés. Ce sont des choses vraies, mais peu importe, ça amène des contraintes factuelles, quoi qu'il arrive. Et ça nous embête. On n'aime pas ça. On n'aime pas quand on nous dit trop fais ci, fais ça. On n'aime pas être enfermé, on n'aime pas avoir cette notion de c'est comme si on était des esclaves. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est comme si on était moins que rien. On te dit combien même tu dois être de personnes à table. C'est extraordinaire. Il y a très peu qui se réveillent, qui se rendent compte du temps dans lequel on vit, qui sont que des prémices des douleurs de l'enfantement. C'est vraiment tous les débuts. Notre génération voit le début, la préparation de tout ce qui est écrit dans la Bible. Et en l'occurrence dans l'Apocalypse. Cette préparation-là, qui est, je vais le dire juste en une phrase, mais quand on parle de la marque de la bête, cette puce, alors je ne sais pas si ce sera une puce, en tout cas, ça me semble logique que ce soit une puce dans le temps moderne dans lequel on vit, en tout cas, qui sera mise sous la main ou sur le front, avec lesquels la Bible dit que tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas. Si tu n'as pas, c'est un pass, c'est une forme de passe. Et ça fait ça fait des milliers d'années que c'est déjà proclamé, que Jésus a révélé tout cela à son apôtre Jean. Comment ça va se manifester, on ne sait pas, de manière précise. Et ce n'est pas grave. Par contre, Jésus nous a dit qu'on doit savoir discerner les temps. On doit apprendre à discerner les temps. Discerner les temps, ça je le dis pour nous, mais je le dis aussi pour les serviteurs de Dieu qui seraient un peu trop zélés, malheureusement, ce n'est pas de dire ce qu'on ne connaît pas et d'aller plus loin de ce qui est écrit et de faire des spéculations, jusqu'à peut-être même sortir une date du retour de Jésus, qui lui-même ne sait même pas quel jour il va revenir, puisque lui-même a dit que ça, c'est réservé à l'autorité de son Père. Donc, nous, on reste calme, on reste dans l'équilibre. Et on garde la foi qui nous fait traverser toutes sortes d'épreuves. On n'aime pas les contraintes, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas des rebelles, il y a un moment donné, tu n'aimes pas. C'est logique. À un moment donné, si tu passes 2 heures dans une galerie commerciale, tu as des courses à faire au magasin, puis après, par exemple, imaginons un magasin alimentaire, tu as un gros caddie, tu fais tes courses, et puis après, tu as plusieurs petites autres choses à faire dans les autres magasins à côté.
Puis donc tu as ton masque, du coup. Mais selon qui tu es, selon ton organisme, eh ben, certains, ça les étouffe. C'est compliqué de respirer ton propre gaz carbonique, ça n'a aucun sens. Tu respires ton gaz carbonique et en plus tu respires les produits chimiques qu'il y a dans le masque. Bon, donc à un moment donné, la personne elle peut se dire, bon, je vais respirer un peu, elle va s'asseoir. Tu vois, au bout d'une heure 15, elle va s'asseoir, elle va l'enlever, respirer. Si tu as une brigade qui passe, une brigade qui passe, et qui te dit, monsieur, madame, votre masque, c'est obligatoire. Tu vas ressentir sous tes épaules une contrainte terrible. Et je dis, mais je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas vivre normalement. On m'impose. Même la respiration, on me l'impose. Donc on sent la contrainte. Et on sait. Et parfois, effectivement, on a besoin de voir ce que ça signifie d'être contraint. Pour mieux apprécier la liberté. C'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Pour mieux apprécier la liberté. Car il ne faut pas être, dans les temps qu'on vit, il ne faut pas être agacé outre mesure. Il ne faut pas spéculer outre mesure. Il faut simplement rester calme. Et je dis simplement parce que c'est simple, mais souvent les hommes de la simplicité, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous avons une formidable machine qui est notre cerveau, qui est, comme j'aime le rappeler, qui est souvent une machine extraordinaire à fabriquer des arguments pour ne pas rester dans le calme et la sérénité. Alors que Jésus lui-même a dit, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne ma paix. Et cette paix-là, quand il la donne, c'est pas pour qu'on lui redonne. Là, c'est à nous, il nous la donne. C'est pour nous. Donc elle doit avoir un effet en nous. Cet effet-là, cette parole-là, que Dieu a envoyée depuis plus de 5000 ans à son peuple, on va voir dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, il se peut que, et on va le traduire de manière moderne, il se peut qu'on puisse venir à l'église même pendant 3 ans sans louper aucun culte, écouter la parole, tout ça, et que la parole ait peu d'effet dans notre transformation. Ça, c'est la plus grande tristesse qui peut arriver. Parce que les individus eux-mêmes, ceux qui sont honnêtes en tout cas, ils savent bien si quelqu'un est coléreux à J0 et qu'à N+3, il n'est pas devenu un peu plus calme, plus posé, alors qu'il entend la parole, peut-être même on chante et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole esprit vie, c'est une parole qui produit ce pourquoi il a envoyé. Donc si je la reçois avec un cœur sincère, elle va produire ce changement en moi. Celui qui est toujours triste, il va comprendre ce que c'est être joyeux, etc., etc. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il s'est passé un événement extraordinaire avec des personnes qui ont suivi la parole de Dieu, la loi de Moïse à l'époque en tout cas, mais qui n'a pas produit d'effet. Et surtout l'effet le plus important de la vie d'un homme, de la vie d'une femme. Quel est pour vous l'effet que la parole de Dieu, l'effet majeur que la parole de Dieu, lorsqu'elle a envoyé, doit produire dans un homme, dans une femme? C'est la transformation. Transformation. Donc ça, on en a parlé, effectivement. Qu'est-ce qu'elle produit, cette transformation? J'ai pas compris trop ce que tu as dit, ce que tu as dit. Pas de souci. Quel est l'effet majeur que la parole de Dieu produit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, lorsqu'elle est reçue avec un cœur sincère? Tout au long, ça prend le temps que ça prend, mais qu'est-ce que ça produit? Si, dans ton esprit, qu'est-ce que tu pourrais dire en premier? Donc, on a entendu la transformation. Est-ce qu'il y a autre chose? L'amour.
Oui, ça c'est un effet qu'on ressent. Ouais. Et puis qu'on peut donner aussi, du coup, forcément. Alors là, c'est un thème qui est plus général que je voulais dire. Ça amène la liberté. C'est ça qu'on va voir, la liberté. Libre! Les samedis, les gens écrivent dans la rue liberté, liberté. Contre le vaccin, contre le pass, contre ceci, contre cela. Ouais. Beaucoup d'énergie. Je ne juge pas, je n'ai pas à juger. Mais c'est beaucoup d'énergie qu'on devrait, nous, en tout cas en tant que chrétiens, mettre autre part. Et on va voir là où on devrait la mettre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 31. C'est une scène qui se produit après que Jésus a enseigné dans le temple. Et en enseignant, il rencontre bien sûr toujours des contradicteurs. Toujours. Et des contradicteurs qui vont venir avec la parole. Mais la parole de Moïse, ils ne connaissent pas la parole de Christ. Et surtout la vérité. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, verset 31, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans l'autre version, c'est marqué « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Version littérale, « Si vous persévérez. » Autrement dit, traduction de demeurer, c'est la persévérance. Demeurer, c'est rester, ok, mais plus que ça, il faut persévérer dans la parole. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'autre version dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, libéré. Ses contradicteurs lui disent la chose suivante. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et jamais nous ne fîmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre? Alors je dis aujourd'hui, comment on peut traduire ça? Si tu viens reprendre ou encourager quelqu'un, un proche, un frère, une sœur, parce que tu as discerné, et l'Esprit de Dieu t'a fait discerner, que sur tel ou tel point, pour son bien, il faut lui envoyer une parole pour qu'elle avance, pour que la personne progresse. Et que le premier mouvement de la personne là où elle en est, ce n'est pas l'humilité, mais de dire, je connais, moi, ou une personne qui peut avoir 10, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais qui ne sait pas qu'elle fait du surplace. Qui ne sait pas qu'elle fait du surplace. Qui est aveugle malgré elle. Et qui pourrait croire qu'elle n'est pas esclave de son caractère, de son orgueil, de son... Non. À chaque fois que tu veux lui donner un petit conseil, tu vas te faire mordre. Donc, factuellement, à l'instant T, la personne n'est pas libre. Elle n'est pas libre. On continue. Verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Voilà. On veut contredire Jésus, on veut discuter avec Jésus. Il faut faire attention parce qu'il va être de plus en plus précis. Jésus va devenir de plus en plus précis. Il ne peut pas faire autrement car il est lui-même la vérité. Donc, quand Jésus nous parle, on peut avoir l'intelligence parfois, si on l'entend à travers un frère, une sœur, un chant, un message, peu importe, une situation, on dit oui, d'accord. Notre premier réflexe, c'est de oui, d'accord.
que faire? Seigneur, attention. Ne pas rentrer en contradiction avec Dieu, avec Jésus. Parce que même s'il nous aime, il faut qu'on sache, j'ai posé une question une fois un jour, est-ce qu'on aimait la vérité? Et tout le monde m'a dit oui. Je dis humainement, il faut faire attention. La vérité n'est pas bonne à dire. Oui, il y a ça aussi, mais c'est surtout que la vérité, le problème, c'est qu'elle est vraie. Elle est vraie. Donc, notre chair, notre partie charnelle, elle n'aime pas ça. Quand on fait un reproche, c'est normal que ça nous pique un peu. Mais selon là où on est arrivé, si ça nous pique pour nous faire rester dans l'orgueil, là c'est compliqué. Mais si ça nous pique, puis après on reconnaît, puis qu'on avance, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas croire qu'on a un grand amour de la vérité. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Jésus évite même de nous dire certaines choses, pour qu'on soit trop... Voilà. Il est amour. Vous vous rappelez l'histoire de quand il va chez Simon le pharisien, cette histoire que j'aime toujours rappeler, toujours. Il est comme forcé, poussé pour dire à Simon, mais arrête de juger cette femme-là. Mais regarde-toi, tu m'invites chez toi, tu ne me laves pas les mains, tu ne me laves pas les pieds, j'ai pas reçu de parfum, rien. Laisse cette femme tranquille. Mais c'est comme s'il a été poussé pour dire toutes ces choses à Simon. Jésus, il vient chez nous, c'est pas pour nous faire tout l'état de tous nos défauts. Il les connaît, tout est clair, tout est transparent devant lui. Et si on le pousse, il va nous dire la vérité. Voilà, c'est comme ça. Il va nous dire la vérité pour notre salut. Parce que là, même s'il est en face de contradicteurs, les contradicteurs ont l'opportunité de reconnaître, d'accepter et d'avancer. Information, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc il y a une reconnaissance, on en avait parlé un mardi soir, on avait parlé de Romains 7. Il faut reconnaître que si je pratique le péché, c'est que j'en suis esclave. Mon état est misérable. Je dois reconnaître la misère de mon état. Si je ne la reconnais pas, c'est que je n'ai pas envie d'en sortir en fait. De cette situation. Je n'ai pas envie. Jésus va continuer au verset 35. Il dit ceci. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Là, il y a une différence. Le monde entier, quelque religieux qu'il soit, doit comprendre que c'est le Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui nous libère de l'esclavage du péché. C'est pas le monde entier doit le savoir. Le chrétien religieux doit le savoir, que c'est pas parce qu'il pointe chaque dimanche ou qu'il fait ceci ou cela, de bonnes actions, etc., qu'il est forcément dans le bon écart. Parce qu'à côté de ça, s'il pratique le péché, c'est qu'il est toujours esclave. Et Jésus n'est pas venu, la parole de Dieu n'est pas venue pour nous maintenir dans l'esclavage. Au fur et à mesure qu'on rencontre le Seigneur, il y a une libération de tous nos esclavages, de toutes nos chaînes. Ça prend, parfois, dans la vie de personnes, ça va rapidement, d'autres ça va plus lentement. Mais quoi qu'il arrive, cet effet est visible. Il doit être visible, il doit être manifesté. Et nous-mêmes, individuellement, chacune de nos chaînes que l'on connaît, on doit la proclamer, de la placer devant Dieu et lui dire il faut qu'elle saute. Il faut qu'elle saute. Pourquoi on doit le faire à nous-mêmes aussi? Parce qu'on se rappelle que ce n'est pas nous-mêmes, je ne peux pas briser ma propre chaîne. Comment je sais? Comment je sais que je ne peux pas briser ma propre chaîne? Parce que c'est écrit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas semblant d'être libre. Tu seras vraiment libre. Il y a une grande différence. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham,
mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Recevoir la parole de Dieu produit un effet. S'il n'y a pas d'entrée, si la parole n'a pas d'entrée, on ne produira pas d'effet. Le chrétien, quel qu'il soit, on doit voir au fur et à mesure la liberté, la libération en chacun de nous. Une libération qui nous différencie de quelqu'un qui est religieux. Ça ne sert à rien parce qu'on peut avoir une vitrine ici puis une autre à la maison. Ça, il faut être ce qu'on est, là où on est, à tout endroit. C'est pas... L'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Ça, c'est une parole aussi qui fait réfléchir. Qui doit faire réfléchir. Si quelqu'un est esclave du péché, qu'il sache qu'à un moment donné, même s'il vient, ou elle vient tous les dimanches, et à un moment donné, le Seigneur il va faire comme il a fait à l'époque, il a pris des cordes, il a fait un fouet, et puis il a remis de l'ordre dans le temple. De la même manière, il y a un moment donné, et le Seigneur renvoie ceux qui sont encore esclaves du péché pour accueillir ceux qui sont libres. Ceux qu'il a lui-même libérés. Comment il les a libérés? C'est ça, il faut être concret aussi. Comment il nous libère? Ben nous l'a dit de manière chronologique, c'est très simple, le schéma. La parole de Dieu, quand on persévère, verset 31, persévérer dans la parole. Quelqu'un dit du mal de toi, tu persévères dans la parole, tu le bénis. Quelqu'un te fait du mal, tu persévères dans la parole, tu pries pour lui. Et comment je sais? Parce que c'est écrit, parce que je l'ai lu. On continue. Donc, ce qui fait que j'ai une qualité, maintenant je peux être appelé disciple. Pas de problème. Je peux être appelé un vrai chrétien. Qu'est-ce que cette parole va encore produire? Le fait d'être en communion avec cette parole chaque jour va me faire connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et Jésus est en train de dire, je vais vous affranchir. Car je suis non seulement la vérité, mais aussi le chemin et aussi la vie. La vérité vous affranchira. Alors on ne peut pas le lire comme vérité, comme juste quelque chose qui est différent du mensonge. Vérité, c'est la personne de Jésus lui-même. Vous la connaîtrez. Alors connaître, qu'est-ce que ça veut dire connaître? Connaître, c'est être en relation, dans le sens biblique, être en relation avec Jésus, avec sa parole. Avoir une relation. Le fait qu'on connaisse la vérité produit un fruit. Le fait que pudiquement, dans Genèse, la parole de Dieu nous dit Adam connut Ève et enfanta un fils. C'est cette relation-là, ce même mot, ce même verbe, cette même action. C'est ça que ça veut dire. Avoir une vraie relation avec Jésus. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, lorsque c'est écrit ici, c'est pas, je le répète, ce n'est pas simplement le contraire de ce qui est faux, mais c'est connaître Jésus lui-même. Et quand on connaît Jésus, au fur et à mesure qu'on le connaît, il nous libère. Il nous libère. Et on ne sait même pas, des fois il y a des libérations, tu ne sais même pas comment il a fait, ni quand, ni comment, mais il l'a fait. Et tu te rends compte quelques instants après que tu es plus en paix, que tu es plus joyeux, que tu es plus calme, que la parole de Dieu remonte à toi, les versets remontent à toi, au moment opportun, les chants, des fois il te donne un chant, etc. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une entrée.
Il a trouvé une entrée dans ton être pour pouvoir produire cette libération. Ça, c'est le signe clair. On a parlé de transformation qui amène à cette libération. Le signe clair qu'un chrétien connaît Jésus, d'un chrétien qui ne connaît pas Jésus, malgré qu'il semble le connaître. Si on connaît Jésus, on doit voir cette liberté. On doit voir cette transformation qu'on a dit notre frère. Ça doit se voir. On n'a pas à exiger quoi que ce soit les uns des autres, c'est pas ça. Mais le fait de s'appliquer, de persévérer dans la parole, d'avoir une vraie relation avec Jésus, avec sa parole, c'est un effet pour nous. Mais comme je dit tout à l'heure, cet effet qu'il y a pour nous, ça rejaillit sur les autres. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ont une vision égoïste et individualiste, sans s'en rendre compte. Ils ont leur petit moment religieux du dimanche, ou même en semaine, un petit moment religieux, ça peut être avec l'épouse, avec l'enfant, tout seul, etc. Mais si je dois faire plus pour mon voisin, si je dois... La parole est claire à dire, saluez vous tous par un saint baiser, mais même ton voisin, si tu ne le salues pas, la parole nous dit que même les païens se saluent entre eux, et ceux qui se connaissent entre eux, ils se saluent. Mais nous, on doit être bien, on doit être la lumière pour tout le monde. On discute bien avec tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Ça ne change rien. Notre transformation, notre lumière doit être rejaillir sur tous ceux qui sont autour de nous, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair. Parce que Jésus, je dirais l'Éternel, a prévu que la terre, que toute la création puisse voir la révélation du Fils de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et la terre soupire. L'Écriture nous dit, elle soupire. C'est comme s'il dit, mais à quelle heure? À quelle heure vous vous laissez transformer par la parole de Dieu? À quelle heure la lumière va briller dans ce monde pour éclairer la vallée, éclairer la maison? Quand? Parce que la lumière a beaucoup plus d'effet que 10 minutes par les rappeler des versets aux gens, rappeler des règles et tout ça. Ils sont fatigués. On a parlé des contraintes. On va parler des contraintes tout à l'heure. Dans la chair humaine, à cause du péché originel, on a du mal à recevoir les conseils du premier coup avec un grand sourire, un grand amour, une grande facilité. Non. Donc du coup, si on se laisse transformer, par contre, il y a des actions, il y a des faits qui parlent. Tout comme tout à l'heure, je parlais du témoignage. Quand tu déposes un paquet, sur la famille, qu'on ne peut plus venir pour ce réveillon, c'est un témoignage, c'est un acte fort. Le système du royaume des cieux est inversé, j'aime le rappeler toujours ça, mais c'est inversé par rapport au système de ce monde-là. Il y a des choses qu'on croit que c'est minime, que ça n'a pas de poids, mais en vérité c'est extraordinaire. On le saura que plus tard. Mais on reste focalisé, on persévère dans la parole de Dieu. On sait que toute chose qu'on fait bien, quoi qu'il arrive, on ne peut pas se glorifier, donc tant mieux. Puisque tout ce qui est bon, ça vient d'en haut. C'est que ça vient d'en haut. Mais on persévère, on continue. On continue, on continue. On n'attend pas les honneurs des hommes. Tout plein de compliments, tout ça. Non. On se rappelle qu'on est des serviteurs inutiles. On fait ce qu'on a à faire à l'instant. On fait ce qu'on a à faire. Voilà. C'est pas de la fausse modestie, c'est pas de. Non, c'est juste faire ce qu'on a à faire. Être ce qu'on doit être. La lumière du monde. Tout simplement. Voilà. On va prier le Seigneur.